aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo là ça va être une story time. Et vu que j'ai raté une vidéo pour le mois de juillet, je vais faire deux vidéos sur le mois d'août. Donc cette vidéo là plus une vidéo pour mes 18 ans, donc vous verrez ce que j'ai préparé. Donc là ça va être la story time sur ce qui s'est passé en gros sur Clovis, donc mon cheval, mes émotions, mes démarches pour prendre un autre cheval, enfin voilà, donc je vais tout vous expliquer. On regarde ça tout de suite. Du coup, pour raconter tout, donc j'avais raconté dans la story time la vidéo d'avant, donc au mois de septembre 2017, j'ai perdu mon cheval Clovis. Il est décédé le 4 août d'une maladie au niveau des poumons. Donc c'est en gros de l'asthme. Voilà. Donc ça faisait 3 ans qu'il était traité pour cette maladie et malheureusement à la fin le vétérinaire me disait faut se faire à l'idée qu'il va décéder, qu'il va partir. Et non, moi je me disais non, il va y arriver et tout, il va survivre. Et ben malheureusement il n'a pas survécu. Du coup suite à ça j'ai fait une grosse dépression pendant bien un gros moment. Vous l'avez bien vu que j'avais pas fait de vidéo durant tout ce temps là. Du coup il y a eu des écarisseurs qui sont venus me chercher, enfin j'ai dû m'occuper de son corps pendant un petit moment, là j'ai vu les détails, parce qu'on était en pleine canicule comme c'était là. Du coup voilà, en fait le plus dur c'est pas de l'avoir mort dans le pré, c'est quand il est vraiment parti, enfin vous voyez quand il est encore dans le pré, quand il est encore là, je savais où il était parce que je savais qu'il était dans son pré, qu'il n'allait pas bouger. Mais quand les eucarisseurs l'ont pris et sont partis avec, ça a été vraiment la grosse déprime quoi. Je l'ai très très mal vécu et mes parents pareil. C'est pour ça qu'on a mis 1 an à reprendre un autre cheval parce qu'on va reprendre des chevaux là. Donc 10 août, on va les chercher. Donc les démarches au niveau du décès à Clovis, les eucarisseurs ont pris tous ces papiers. Donc heureusement j'ai fait des photos pour moi pour garder quand même parce que je voulais les garder. Donc j'ai pris des photos de ces papiers à lui. Et du coup là pour la jument que j'ai pris, donc j'ai fait des grosses démarches. Donc je remercie Waiba, c'est moi cette vidéo. Elle m'a donné une de ses connaissances pour reprendre des chevaux. Donc au début mes parents n'étaient pas super chauds. Enfin, au début quand j'ai voulu reprendre l'idée de reprendre un autre cheval, c'était au mois de décembre. Je me disais il faut vraiment que je reprenne un autre cheval parce que je ne peux pas vivre sans cheval. Et enfin après il y a des personnes qui peuvent comprendre ou pas comprendre, mais pour moi c'était pas possible de ne pas prendre d'autre cheval alors que chez moi on est passionné par les animaux, donc mon cheval c'était mon cheval quoi. Du coup j'avais pris l'idée de reprendre un autre cheval, mes parents m'avaient dit au mois de février on en reprendra un autre. Ils ont repoussé au mois d'avril et ils m'ont dit on en reprendra un autre au mois d'avril. Au mois d'avril ils ont repoussé au mois de juin. Et au mois de juin, ils n'ont pas eu le choix. Je leur ai dit, j'ai trouvé quelqu'un. Donc au mois de juillet, je suis allée voir la dame qui tient ce refuge. Et je lui ai expliqué ma situation, que j'avais perdu mon cheval, que j'étais très attachée à lui. Je lui ai expliqué mes attentes que je voulais. Elle m'a présenté plusieurs chevaux, dont la jument que je vais prendre, qui est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment mon caractère à moi, donc c'est vraiment ce que je voulais. Et au début quand je l'ai vue, elle était un peu réticente, elle venait pas trop vers moi. Il y avait mon copain, mon père et ma soeur, et quand elle nous a vu arriver, elle s'est cachée derrière un autre cheval. Elle voulait pas du tout, et du coup j'avais oublié de prendre des photos parce que ma mère elle était pas présente, du coup elle voulait voir des photos.
Du coup, bah, j'y suis retournée et c'est là où elle a commencé, enfin il y a eu le contact, enfin j'ai vraiment eu le coup de foudre avec elle. Enfin voilà, elle a été très gentille avec moi, du coup après on est retourné quelques temps après. Et ça a été pareil, enfin voilà, on a vraiment ce petit contact toutes les deux. Et après, monter, moi c'est pas vraiment ce qui... Enfin c'est le plus de monter à cheval, mais voilà, c'était pas trop... Enfin, moi c'est plus le contact avec le cheval, de faire des papous, s'occuper de lui, le laver, enfin des choses comme ça, moi j'aime bien. C'est surtout ce contact, m'occuper de lui tous les jours, aller le voir qu'il est reconnaissant de nous voir quand il nous voit au fond de son pré, qu'il galope pour venir nous voir, enfin des choses comme ça. Enfin c'était vraiment ce contact que j'avais avec mon cheval. Et du coup bah, j'étais assez réticente sur ça, parce que j'avais peur que ça fasse... C'est cette peur en fait de tout recommencer. Parce qu'avec mon cheval, Clovis, ça s'était très mal passé. Je l'avais eu à mes 11 ans. Et le truc c'est qu'au début, il pouvait pas me saquer. Mais vraiment un truc de fou. Il pouvait vraiment pas. Plusieurs fois je suis tombée, enfin je faisais une balade avec ma mère. Et ben il s'est barré avec moi sur le dos. Voilà. J'ai eu le réflexe, je l'ai arrêté. Mais à 11 ans, voilà. J'étais surtout j'étais habituée aux poneys, enfin les grands poneys, enfin voilà les trucs assez petits, et que mes parents m'apportent un cheval comme ça a été évolué d'un coup. Surtout que mes parents m'ont dit c'est une responsabilité de prendre un cheval, enfin voilà, tu vas vraiment prendre tes responsabilités. Du coup j'ai eu le cheval, j'ai eu le téléphone, enfin j'ai eu mon téléphone très tard. J'ai eu mon téléphone, j'ai eu mon scooter, enfin des choses comme ça. Du coup ouais ça a été le gros truc. Quand il était malade c'est moi qui devais aller le voir. Quand il y avait des grosses pluies ou des gros orages c'est moi qui devais aller le voir et m'en occuper. Quand il y avait, parce qu'il y a beaucoup de concours de chasse où j'habite, et ben quand il y avait des concours de chasse il m'a fallu rester avec lui. Voilà, au début c'était... ouais, il m'a fait la misère, mais vraiment la misère. Et après, non, ça a été le gros contact. Du coup, au début, ça a été le problème au niveau de ça. Et là, en fait, j'ai peur qu'avec la jument, on n'est pas... Enfin, je sais qu'on s'entend bien, enfin... Mais j'ai peur que ça aille pas. Voilà, c'est tout. Après, mes démarches, et ben là, enfin voilà, les papiers sont prêts et tout. Ma mère, en même temps que la jument, bah, ma mère voulait prendre un poney. Et le poney a un poulain, du coup on prend les deux en même temps, du coup ça prend une compagnie pour la jument. Voilà, donc pour l'instant on les attend. Voilà. Enfin on devait les avoir avant, mais il y a eu un vent dans la région. Du coup ma cabane, enfin la cabane de mon cheval s'est écroulée. Du coup ça a repoussé l'arrivée des chevaux, du coup bah on attend. On n'a pas le choix, on doit attendre. Mais voilà, je suis très impatiente de l'avoir dans mon pré et de l'avoir tous les jours. Donc je suis très heureuse d'en reprendre un autre, un petit peu réticente, mais ça va. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite story time vous a plu. N'hésitez pas à mettre et commenter ou aller voir mes réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram, Snap. Voilà.